Donc, si on conclut et si on essaie de se résumer un petit peu, les synthèses de connaissances, donc après avoir examiné, puis si vous avez fait le décompte, environ screené, là, comme on dit, environ 8000 articles, on a retenu 70 synthèses de connaissances qui elles-mêmes synthétisaient 632 articles d'études primaires. Ce qu'on retient, c'est une grande variabilité dans les concepts, définitions et mesures utilisées concernant les quartiers et les ressources locales. C'est un champ qui n'est pas vraiment stabilisé. Les gens qui entrent dans ce champ-là développent leur propre façon de mesurer, ce qui rend les études difficilement synthétisables et comparables les unes avec les autres. Et on a aussi été assez déçus par la qualité des revues. Très peu de revues d'excellente qualité et la présence de revues de faible qualité aussi. Donc, si on essaie d'avoir des conclusions très, très, très générales là-dessus, nous, on pense qu'il existe des preuves qu'il y a une relation écologique entre la disponibilité de ressources locales et l'état de santé, principalement, les résultats semblent plus consistants en ce qui concerne la vie communautaire. En ce qui concerne la mobilité urbaine et la mobilité active, les enfants semblent être plus vulnérables aux mesures qui augmentent la mobilité active et qui semblent plus vulnérables à une augmentation des traumatismes liés à leur présence plus grande dans l'environnement urbain. Puis on pense aussi que l'amélioration des ressources d'un quartier pour la santé, c'est un investissement important de santé publique et ça justifie amplement des efforts d'action intersectorielle pour augmenter la disponibilité, la qualité et l'accessibilité de telles ressources. Il reste très certainement des défis dans la production de données probantes, des défis dans la stabilisation des mesures pour étudier ces relations-là. Et ce que ce travail-là montre aussi, c'est que le travail de décision basé sur des données probantes, il est souvent doit se faire en essayant de mettre ensemble des choses qui vont pas nécessairement ensemble et de synthétiser des résultats qui sont souvent inconsistants. Donc, beaucoup plus de travail à faire dans le domaine à la fois des données, des recherches primaires, à la fois des études de synthèse, pour les rendre plus cohérentes les unes avec les autres et pour faciliter la prise de décision sur des données scientifiques. Merci beaucoup, puis on va essayer de répondre à vos questions du mieux qu'on peut.